Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interpréter la prière de Néhémie. Bien que Néhémie fût fort éloigné et que la situation du projet fût décourageante, il ne se contenta pas de la médiocrité. Son courage et son désir en vue de la gloire de Dieu le conduisirent ultimement à se mettre à genoux. Le secret du leadership et du courage de Néhémie, c'était sa dépendance à la prière. La prière du premier chapitre comporte 4 éléments. Premièrement, l'adoration. Néhémie s'adresse à Dieu par de nombreux titres. Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde. Ces titres contextualisent la grandeur de Dieu pour nous et la petitesse de nos propres problèmes. Tout au long de la prière, les pronoms et les adjectifs possessifs à la première personne, toi, tu, ta, tes, etc., éclipsent les pronoms de la première personne, moi et nous. La prière est théocentrique, centrée sur Dieu, et pas anthropocentrique ou prière centrique. En fait, la seule fois que Néhémie utilise la première personne, c'est dans la confession des péchés. Deuxièmement, la confession. Le péché est une barrière pour Dieu. Ésaïe 59, les versets 1 et 2. Néhémie s'assure que son péché et tous les péchés d'Israël sont pardonnés. Même si la venue de Jésus ne doit pas se produire avant des centaines d'années, sa foi s'appuie sur cet événement futur. Comme le montre la prière de Néhémie, la confession peut être générale de même que spécifique. Chose intéressante, il s'identifie lui-même au péché du peuple de Dieu. Il aurait pu s'en tenir à la confession de ses propres péchés d'indifférence, de désobéissance personnelle au commandement de Dieu, ou peut-être d'entêtement à rester à la cour de Suse au mépris de l'appel à retourner à Jérusalem. Mais Néhémie est en quête de mobile pur et s'identifie personnellement au péché corporatif d'Israël. Cet acte d'un dirigeant pieux prenant sur lui la responsabilité spirituelle du peuple se trouve aussi chez d'autres grands personnages de la Bible. Troisièmement, les promesses. Croyant que Dieu serait fidèle à sa parole, Néhémie répète à Dieu ce qu'il a déclaré dans le passé. Néhémie 1, verset 8. Jésus a fait de même. Citant l'Ancien Testament lorsqu'il faisait face aux tentations, animé d'une assurance en la fidélité de Dieu, on peut être audacieux avec Dieu lui-même concernant ses promesses. Au chapitre 1, les versets 8 et 9, Néhémie résume les bénédictions et les malédictions des promesses trouvées dans Deutéronome, le chapitre 30, et dans Lévitique, le chapitre 26. Bien que ces bénédictions et ces malédictions semblent incompatibles avec les sensibilités modernes, il est clair que l'obéissance constitue le fondement des bénédictions divines. Paul souligne plus tard que c'est l'obéissance du Christ qui devint le fondement des promesses divines de bénédiction et qu'en lui, nous pouvons partager les mêmes bénédictions tout en jouissant de la suppression des malédictions. Que l'on regarde vers l'avenir comme l'a fait Néhémie et que l'on regarde en arrière comme nous le faisons aujourd'hui, il s'agit de regarder vers celui qui tient ses promesses, le Christ. Quatrièmement, la vision. Par la prière, les priorités sont rétablies et un objectif se forme dans le cœur de Néhémie. Il se rend compte que Dieu l'a envoyé au palais dans ce but précis. Par la prière, Néhémie comprend son rôle en tant qu'échanson du roi et dès lors, une vision pour répondre aux besoins commence à se former dans son esprit. Les Mèdes et les Perses avaient une très grande vision de la loi. Une fois promulguée, elle ne pouvait plus être changée. Daniel 6, verset 15. Avec des lois qui empêchaient la restauration de Jérusalem, Esdras 4, les versets 17 à 24, la reconstruction semblait impossible. Cependant, plutôt que de se focaliser sur les impossibilités, Néhémie se tourna vers Dieu pour obtenir des réponses. Il pria pendant des jours. Néhémie 1, le verset 4, jusqu'à ce que quelque chose se produise. 4 mois s'écoulèrent avant que la réponse vienne, du mois de Kislev, décembre-janvier au mois de Nisan, avril-mai, au chapitre 2, le verset 1. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelle perspective particulière vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous les plus difficiles? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Parmi les 4 composants mentionnés de la prière, desquels avez-vous le plus besoin dans votre relation avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.